Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui est dédiée à une bonne nouvelle pour le secteur de l'élevage du porc, puisqu'après 24 années d'efforts, Taïwan exporte enfin de nouveau la viande de porc, mais également les cochons reproducteurs vers les Philippines. Avant d'évoquer la bonne nouvelle pour le secteur d'élevage porcin, il faut revenir sur la difficulté que le secteur a connue durant les dernières décennies. Le 20 mars 1997, Taïwan a enregistré les premiers cas de fièvre aphteuse qui proviendraient de la Chine. Avant l'arrivée de ce virus, Taïwan comptait plus de 25 300 éleveurs avec plus de 10 millions de têtes. Cet élevage générait une valeur annuelle de plus de 88 milliards 600 millions de dollars taïwanais, soit plus de 2 milliards 671 millions d'euros. Ce secteur représentait 20% de la production agricole de Taïwan. En 1996, à l'apogée, les exportations annuelles du porc de Taïwan ont atteint les 1 milliard 700 millions de dollars américains. À l'époque, c'était une valeur plus élevée encore que les chiffres d'affaires de TSMC. À l'époque, la valeur de ce secteur d'élevage du porc dépassait même celle de la riziculture. Dans les années 90, les exportations du porc vers le Japon s'élevaient à environ 60 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 1 milliard 800 millions d'euros. L'arrivée de la fièvre aphteuse a signé un arrêt de mort pour le secteur. Plus de 3 800 000 têtes de cochons ont été abattues, les prix du cochon ont largement chuté, 5 000 éleveurs ont cessé leurs activités et la perte économique est estimée à plus de 5 milliards 300 millions d'euros. À la fin 2018, le nombre de têtes de cochons était un peu plus de 5 millions à peine. Depuis 1997, Taïwan a entamé toute une série de préventions contre la fièvre aphteuse. Pour être une zone exempte de la maladie sans vaccination, il faut d'abord que la zone n'enregistre aucun cas de fièvre aphteuse 2 années durant pour être une zone exempte de l'épidémie avec vaccination. Par la suite, il faut suspendre la vaccination pendant 12 mois sans connaître de transmission de virus de la fièvre aphteuse pour être considéré comme un pays sans fièvre aphteuse et sans vaccination. Mais depuis 1997, malgré les efforts continus, des cas de fièvre aphteuse étaient tout de même survenus en 1999, en 2009 ou en 2015. En 2009, Taïwan a essayé de ne plus administrer de vaccin contre la fièvre aphteuse, mais la tentative a été vite échouée. Ainsi, c'était en juin 2020 que l'Organisation mondiale de la santé animale a officiellement reconnu l'île de Taïwan, l'île de Pescador et l'île de Mazu comme zones non touchées par la fièvre aphteuse sans vaccination, ce qui redonne à Taïwan l'espoir d'exporter de nouveau sa viande de porc. Depuis, le porc taïwanais est de nouveau exporté, mais uniquement vers Singapour, Hong Kong et Macao. L'ancien marché prioritaire du porc taïwanais, c'est-à-dire le Japon, n'importe toujours pas ce produit taïwanais. À ce sujet, la Commission ministérielle de l'agriculture a reconnu avoir mené des négociations avec le Japon, mais le Japon exige que Taïwan soit également privé de la peste porcine sans l'administration de vaccins. Selon les données du Bureau de prévention des épidémies de la Commission de l'agriculture, Taïwan n'a pas enregistré de nouveaux cas de peste porcine depuis 13 ans. Mais étant donné que l'apparition des symptômes de cette maladie est plutôt lente et difficile à détecter, une fois que la maladie est repérée, l'infection est déjà à grande échelle. Par conséquent, depuis longtemps, les éleveurs de porcs conservent l'habitude de vacciner les porcs contre la peste porcine et le taux de vaccination dépasse les 90%.
En réalité, par rapport à la fièvre afteuse, la peste porcine traditionnelle sévit à Taïwan depuis longtemps. Mais les autorités agricoles avaient toujours placé la fièvre afteuse en tête de liste des maladies, puisque cette maladie est le principal obstacle aux négociations commerciales internationales, suivies par la peste porcine africaine et la peste porcine traditionnelle. Maintenant que Taïwan n'est plus considéré comme zone atteinte de fièvre afteuse et que le pays a réussi jusqu'alors à lutter contre la fièvre afteuse africaine, la peste porcine devient une priorité pour les autorités agricoles. Le président de la commission ministérielle de l'agriculture, Chen Qizhong, a indiqué que Taïwan avait lancé le programme de fin de vaccination contre la fièvre afteuse en 2016 et le pays a réussi à être reconnu comme un pays sans fièvre afteuse en 2020. Et depuis la propagation quasi planétaire de la peste porcine africaine en 2018, Taïwan et le Japon restent les deux seuls pays en Asie de l'Est à ne pas connaître la maladie. Chen Qizhong indique que si Taïwan réussit à ne plus vacciner ses porcs contre la peste porcine traditionnelle, l'île sera le seul pays en Asie à être privé de ces 3 maladies infectieuses des porcs. Or, après plus de 20 ans d'absence sur le marché traditionnel, Taïwan entame plutôt un retour difficile. En 20 ans, des grands pays éleveurs comme les États-Unis, le Canada ou le Danemark dominent déjà le marché. Et compte tenu de leur échelle d'élevage, leurs coûts de revient sont relativement plus faibles. Par conséquent, il est plutôt difficile pour Taïwan d'obtenir une part du marché. Ceci explique ainsi pourquoi les autorités agricoles taïwanaises ont largement fêté les exportations de porcs et de porcs reproducteurs vers les Philippines. Les Philippines, qui comptent environ 110 millions d'habitants, est de manière générale un grand pays consommateur de la viande de porc, et le porc est devenu la principale source de protéines animales dans le pays. Considérant l'augmentation de la population et le développement économique, la consommation de porc dans ce pays est également appelée à augmenter. Produire suffisamment de porc pour l'approvisionner, le marché philippin devient un problème important auquel l'administration agricole du pays doit faire face. Dans ce contexte, 6 abattoirs taïwanais ont obtenu l'accord des Philippines pour exporter du porc frais fin avril. Et Taïwan intervient également désormais pour encourager la production nationale du porc aux Philippines. Et cela grâce à l'exportation des porcs reproducteurs. Taïwan avait exporté des porcs reproducteurs aux Philippines à partir de 1985 et la dernière exportation datait de 1997, soit l'année où Taïwan était touché par la fièvre afteuse. Durant les 13 années, l'île a exporté au total plus de 4800 porcs reproducteurs aux Philippines. Et après le Vietnam et Hong Kong, les Philippines viennent de devenir le 3e pays ou région qui importe les porcs reproducteurs taïwanais. Selon les autorités agricoles taïwanaises, le ministère philippin de l'agriculture avait annoncé l'arrivée de la peste porcine africaine vers le milieu de l'année 2019. Et c'est à partir de 2021 que le pays commence à ressentir pleinement les effets d'une pénurie grave de la viande de porc. La peste porcine africaine a fait perdre aux Philippines plus de 4 millions de porcs et le pays reste encore sous l'impact de l'épidémie. La chute de la production locale du porc et la hausse des prix de la viande et l'insuffisance de l'offre ont poussé les autorités philippines à agir. En plus de la hausse de l'importation, les Philippines ont annoncé la réduction de 25% de la taxe douanière et ont augmenté l'importation de 350 000 tonnes. Pour lutter contre le problème de diminution des têtes de porc, compte tenu de la pénurie de sources de porc et de la politique de modernisation de l'élevage visant à optimiser les performances génétiques et à augmenter l'efficacité de la production, les Philippines ont décidé d'importer des porcs reproducteurs de Taïwan puisque le pays n'a actuellement aucune maladie porcine majeure. Les Philippines ont ainsi envoyé des agents à Taïwan en 2022 pour inspecter les infrastructures de reproduction des porcs reproducteurs taïwanais et 3 fermes sont désormais autorisées à exporter vers les Philippines.
Selon les autorités agricoles taïwanaises, les pays de l'Asie du Sud-Est sont prêts à acheter des porcs reproducteurs de Taïwan qui sont habitués au climat chaud et humide. Les porcs taïwanais n'ont pas besoin de période d'adaptation dans le pays d'accueil et peuvent être reproducteurs immédiatement. D'ailleurs, considérant les distances de transport relativement courtes, les porcs peuvent subir moins de stress causé par des espaces fermés et limités sur une longue durée, et le coût de transport est relativement faible. Le coût de revient plus faible augmente ainsi également la compétitivité des porcs reproducteurs taïwanais en Asie du Sud-Est. Et constatant la situation actuelle, les professionnels souhaitent que le gouvernement puisse profiter de l'occasion pour favoriser des exportations. Ils invitent le gouvernement à négocier la baisse des tarifs douaniers pour les têtes de cochon et l'accélération du contrôle à la douane et d'établir les différentes stratégies d'exportation en fonction des pays pour que le secteur retrouve pleinement sa gloire du jadis. C'était Retour à la source. Merci de votre écoute.